podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je reçois quelqu'un pour une deuxième fois. Ça fait presque 3 ans qu'il est venu sur le podcast. Un épisode qu'on va parler beaucoup. Depuis ce temps-là, elle a fait plusieurs marathons, plusieurs ultramarathons, plusieurs backyards aussi. Donc, Isabelle Racette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Bien, merci de m'avoir invité encore, même si des fois on se demande pourquoi qu'on n'a pas encore été invité, mais ça a l'air que j'avais encore des choses à dire. Ben écoute, ça fait plaisir, là. Écoute, on s'était jasé, puis juste pour faire une rétrospective, c'est l'épisode 69, si vous voulez savoir toutes ces premières années de course jusqu'à mai 2023, je crois. Tu sais mieux. Puis, depuis, je sais que tu as refait Gaspésia une couple de fois aussi. Oui. Oui, bien, l'année passée, j'ai quand même battu mon record. Je ne pensais pas le faire un bon temps comme ça. Je l'avais fait avec deux amis avec moi, Jonathan puis Anaïs. Puis, écoute, on s'est suivis vers la fin, puis on s'encourageait. Puis, j'ai fait comme 9h30, je pense. Ben, je pense que ça a été des conditions exceptionnelles pour le Oui, 10e il y avait anniversaire. de la boue, mais pas tant qu'il y a déjà eu, tu sais, qui ont déjà connu, là. Ouais. Ils ont déjà connu pire que ça, là, tu sais, mais on n'a pas eu beaucoup de neige, fait que donc il n'y a pas eu beaucoup de boue. Mais toi, ta classique annuelle là-bas, je pense que c'était 55 km, c'est ça, Oui, hein? oui, pas plus. C'est trop malade comme parcours, là. Je n'irais pas faire 80 ou tout le monde se perd et moi, c'est le 80. Fait que, non, c'est ça. Ben, moi, c'était comme 50 en trail. Là-bas, c'était déjà, tu sais, parce que tu regardes le dénivelé aussi, là. Mhm. Je ne veux pas, surtout en juin ou tôt dans la saison, tu vas pas, en tout cas, quand tu n'es pas habitué comme moi, quand tu es un bébé trailer, ben, tu ne vas pas aller te taper comme un 3 000, 4 000, 5 000 mètres de dénivelé en mois de juin, là. Tu sais, c'est comme à moins que tu veux vraiment te scraper, là. Tu sais. Mhm. Ouais, ben c'est sûr que toi, tu as tendance à courir plus sur route qu'en sentier Oui, aussi. parce que chez nous, j'ai pas vraiment de montagne, là. Mhm. Il y a un 30 mètres de dénivelé ici au bout du chemin, là, mais c'est tout. Tu sais. Ok, ouais, mais 30 mètres, c'est pas tant que ça. Non, c'est ça. Ma montagne à 30 mètres. Ok, super. Puis je sais que tu as fait d'autres marathons, puis des ultras aussi depuis les 3 dernières années. Quand même plusieurs marathons. Oui, mais normalement, je fais 2 marathons par année, puis je peux faire tu sais, peut-être entre 4 et 6 ultras, à peu près, là. C'est pas Ok. mal ce que j'aime faire. C'est surtout les backyards, là, parce que moi, j'aime vraiment les backyards, parce que c'est plus relax. On est avec des amis, on revient manger à la même place, puis t'es pas pris à dire, il faut absolument que je finisse parce que, tu sais, je suis dans excuse l'expression, mais dans le trou de cul du monde, il faut que je revienne dans la civilisation, là. C'est pas- Ben, c'est c'est sûr que pas c'est sécurisant aussi, je Oui, pense, comme oui, format pour faire une première très longue distance. oui. Ouais. Puis Mais en c'est le plus, fun t'es tout le d'en temps avoir. avec du monde. Fait qu'il n'y a pas de Ouais. genre, je vais-tu me perdre ou y a-tu quelque chose. Tu sais, à un moment donné, tu connais tes repères, là. Ouais, durant le 80, mettons, en Ricana, à un moment donné, tu te sens vraiment comme tout seul, là. Puis, tu sais, il Mhm. fait noir, t'es tout seul au monde, puis il fait fret, puis là, t'es fatigué. Au 80, en tout cas, quand je suis arrivée au dernier ravito, je pleurais. Puis, si je pleurais de joie, des boire. Puis là, je dis, aidez-moi à me changer, aidez-moi à m'habiller. C'est comme, j'étais transie, là, j'avais fret, puis tout, là, ils m'ont aidé. Mais on dirait que, tu sais, t'es comme, tu penses, puis là, il fait noir. Tu sais, aussi, là, puis là, t'es tout seul quand il fait noir en trail, dans un lieu que tu connais pas trop, puis que c'est pas sécurisant, là, tu sais, en tout cas, pas pour moi, là. Mhm. Pas Mais, pour la mamie. mais comment que t'as aimé ça, cette expérience-là, 80 km à Arcana? J'aurais probablement mieux apprécié si j'étais pas blessée. Moi, je l'ai fait blesser quand même, celui-là, là. Ben, mes cinq ultras de l'année passée, je les ai fait blesser. Fait que, oui, c'était pas agréable. C'était pas, tu sais, j'ai pas, mettons que j'aurais probablement plus aimé mon ultra, j'aurais pas été blessée, puis j'aurais fait probablement aussi
plus vite, même si la vitesse, c'était pas grave dans ce cas-là, c'était d'arriver avant le cut-off, là. Puis j'ai réussi à arriver en cut-off, je suis arrivé en 14h40, je pense, quelque chose de même, là. OK. 44, 42, quelque chose comme ça, là. Fait que tu sais, ça, c'était correct, là, mais c'est la souffrance que tu as. À un moment donné, tu la sens moins parce que tu tellement mal ailleurs que là, tu le sens plus. Mais en même Mhm. temps, ça peut être inquiétant parce que si je le sens plus, c'est parce que c'est à veille de lâcher, tu sais. Mais ça, c'était-tu ton fascia, je crois? Ouais, ouais, la fasciite plantaire qui était rendue quand même très, très épaisse. Puis au point que le médecin, il regarde puis il fait, regarde, il faut absolument que tu arrêtes parce que sinon, c'est opération, là, il va lâcher, là. Il était vraiment Ouch. sur le bord de lâcher, là. 7 mm d'épaisseur, bien enflé. J'avais de la misère à marcher. C'est comme, à la fin, je boitais même en marchant. Ah, ouais. Oui, oui. Fait que c'était douloureux. Chaque pas était douloureux tout le temps, mais je continue à courir pareil parce que je me disais, je veux finir ma saison. Je suis un peu folle là-dessus. Là. Là-dessus, j'ai pas de félicitations à me faire, là. J'ai une tête de cochon. Fait que quand je décide que je veux terminer de quoi, je veux le terminer. Je pense que j'aurais une jambe arrachée puis je continuerais pour finir. Tu sais. C'est comme c'est plus niaiseux que ça. Là. Tu sais, des fois, tu dis, regarde, là, réfléchis un peu. Là. Fait que, mais je pense que les ultramarathoniens, on est pas mal de même aussi. Là. Des fois, on perd notre logique. Ben, c'est une qualité en soi pour terminer une course, mais Ouais. ça peut devenir un certain risque, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment risqué. Puis des fois, on ne le dira pas nécessairement. Tu sais, moi, si je l'avais dit à mon conjoint qui était aussi souffrante, il ne m'aurait jamais laissé aller. C'est comme, il aurait fait garde, c'est bien beau, là, mais là, tu vas arrêter. Malgré qu'il ne m'ostine pas bien, bien. Là, ici, je pense qu'il sait déjà d'avance que ça ne donne rien. Mais il m'appuie beaucoup dans ce que je fais, mais je pense qu'il ne savait pas à quel point. Je pense qu'il ne sait même pas encore à quel point que je souffrais. Tu sais, mais que je Mhm. ne le disais pas, puis que je continuais à aller courir pareil en boitant. Mais c'était-tu plus douloureux pour toi courir sur route, en sentier ou tout court? Sur route, c'était très douloureux. C'est ce que j'ai constaté, moi, qui est en fin de récup de fascia, là. Sur route, l'impact est Oui. violent. C'est vraiment En comme trail, un... ça faisait moins mal. Puis aussi, on ne court pas de la même façon aussi. Mhm. Fait que probablement aussi, vu que les muscles des hanches sont plus engagés, ça fait moins mal. Mais ça me faisait beaucoup moins mal. Là, j'ai un peu peur de retourner en trail. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça ne devrait pas. Là. Mais là, pour l'instant, tout me fait peur parce que j'ai tellement peur que la douleur revienne. Pour l'instant, elle est comme, mais tu sais, il est encore épais et dense. Fait que donc, il n'est pas flexible encore, mais il me fait plus mal. Fait qu'il est plus blessé, mais il est quand même pas en pleine forme. Là. Ça va prendre jusqu'à 1 an avant que ça revienne. Pas Puis tout à fait comme il était avant. Puis c'est compliqué aussi à expliquer à quelqu'un. Puis c'est compliqué à comprendre comme blessure sans l'avoir Oui, vécu. Parce que moi, oui, j'avais entendu des coureurs qui me parlaient de ça. Mais là, après ça, tu te développes comme une genre de crainte parce que là, mon physio, moi, il me dit, ouais, mais il faut que tu cours. Cours plus souvent, mais des petites sorties. Mais quand je fais trop de sorties, fait que je sautais une journée parce que comme ça, j'avais moins d'enflure oui. le lendemain. Mais en même temps, là, tu deviens comme craintif à un certain moment parce que c'est quoi le sweet spot, là? Non, c'est ça. Puis la fasciite plantaire du sédentaire, puis la fasciite plantaire du coureur, c'est pas totalement la même chose. Le Mhm. sédentaire, lui, ça va probablement être parce que, bon, les pieds sont plus plats, les ci, les ça. Nous autres, c'est plus parce qu'on a une instabilité de la hanche, puis qu'on n'a pas de flex, on n'a pas des abdominaux, surtout les transverses, pas assez forts, on n'a pas le corps assez fort. C'est surtout ça. Tandis que pour le monsieur qui va travailler debout toute la journée, c'est pas la même chose. C'est ça. Puis, c'est clair que tu as raison qu'il y a un déséquilibre, mettons, Ouais, musculaire, je le mais il y a vois. aussi, je pense, qu'est-ce qui est quand même générationnel de notre époque, c'est le surpoids, là. Non, mais moi, j'ai pas de surpoids, là, on Oui, s'entend. oui, non, ben je disais pas ça à toi, là, Non, non, mais non, non, je dis j- bien, mais c'est parce que pour le sédentaire, oui, ça va être le surpoids, ces affaires-là. c'est Puis c'est ça. sûr que si tu cours, tu es en surpoids, puis tu n'as pas un soulier qui est assez coussiné, c'est sûr que ça va cogner plus dur. Mais moi, Ouais. dans mon cas, au poids que je pèse, c'est pas le surpoids qui a causé Non, ça. Là. non, non, non. C'est Non, vraiment mais mes hanches qui sont pas assez solides pour la distance puis la quantité que je faisais. Mais tu sais, à mon ouais. dernier accouchement, moi, mon bassin s'est ouvert et s'est séparé. Fait que là, il me demandait le divorce. C'est comme, ouais, mon bassin s'est ouvert. Fait que c'est sûr qu'il est instable. Là. Moi, ça se promenait tout le bord, tout le côté. Là. Puis je Mhm. m'en vais faire 120 km là-dessus. C'est clair que c'est pas une bonne idée. Là. Ouais, puis je pense que c'est quelque chose qu'on conscientise un peu des fois sur le tard que pour
faire de la course puis d'être vraiment solide, ça prend quand même une fondation musculaire pas pire, hein? Oui, puis les coureurs, on n'aime pas ça, mais c'est ça, comme ma thérapeute a dit, tous les coureurs sont à peu près comme ça. À un moment donné, je disais, elle me faisait faire Mm. des exercices cette semaine. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'ils ont mes hanches? Ils sont donc bien mal foutus. Je dis, moyen de changer de modèle, tu sais, peux-tu? Elle dit, écoute, elle dit, tu serais étonné. Elle dit, la plupart des coureurs ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils n'ont pas de stabilité au niveau des hanches, puis ils s'en rendent même pas compte. La Mm. majorité ont les hanches qui ont des faiblesses dans les hanches. Mhm. Fait que quand tu t'en vas, quand tu fais juste des demi-marathons, des marathons, ça t'offre. Mais c'est Ouais. quand tu t'en vas faire des ultras que là, ça chie. Mhm. C'est Ouais, vraiment là, puis ça moi, je supporte me pas. rappelle, je disais à un ami physio il y a quelques années, je dis, crème, si je fais de la course à pied, c'est parce que j'haïs ça, le gym. C'est parce que Ouais. c'est pas parce que je veux m'enfermer dans un gym. Je dis, ouais, mais tu sais, si tu veux durer dans le sport, JF, on s'en reparlera. Puis je dois avouer qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a pas mal raison. Mais j'ai pas besoin d'un gym, là, dans le fond. Là. Moi, la seule place que j'y avais dit, je dis, écoute, moi, j'ai peut-être un 5 pieds par 2 pieds. Fait qu'il faut que ça rentre là-dedans, mes exercices. Mhm. Fait que ça réussit à rentrer dans un 5 pieds par 2 pieds, mais avec des certains poids que je mets sur mes hanches pour pouvoir solidifier, avec un ballon, un tapis de yoga pour faire mes exercices. Fait que, Mhm. puis des cubes, parce que j'ai besoin des cubes aussi pour certains exercices, mais c'est tout, là. T'as pas besoin de tout un attirail puis d'aller au gym puis que ça coûte une fortune, là. Mhm. Et Puis les coureurs, on n'a pas besoin d'être trop tête non plus, là. Tu ah sais? ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Puis, ouais, puis des fois, je me rends compte aussi, moi, pour avoir commencé des petites routines musculaires, quand même, tu prends 5 minutes à tous les jours. C'est rien 5 minutes dans une journée, mais ça a quand même un gros impact quintuplé, là. Ouais. C'est mieux que rien faire, ça, c'est clair. C'est sûr que, tu sais, puis la plupart, on fait rien. Fait que c'est sûr que ça aide pas, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, est-ce que tu as eu d'autres blessures depuis que tu cours, par curiosité? J'avais eu la fameuse bandelette que tout le monde a Ouais, il y a plusieurs années, là. ouais, ouais, J'ai eu ouais. ça dans mes premiers temps, je pense dans les 5 premières années que je courais, là. Fait que ça fait longtemps, là. J'avais à peu près 40-45, ça fait longtemps. Fait que après ça, j'ai eu des foulures, des affaires-là, mais ça compte pas parmi une blessure de course, c'est un accident de course. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai eu Pas des une blessure commotions. qui perdure tant que ça. Non, c'est ça, Ben, j'ai eu deux bandelette, des commotions. fois, c'est quand même long, par contre, là. Ben, je me remets beaucoup plus vite d'une foulure de cheville que qu'est-ce que j'ai eu là, là. Une foulure de Ah cheville, ouais. un mois après, je faisais un ultra. Mhm. Tandis que là, ça n'a pas été le cas, là. C'était pas top, là, tu sais. Un mois après m'être foulé à la cheville, j'ai fait 120 kilomètres. Ah ouais. Ouais, ben, c'est la fameuse backyard qu'on a faite ensemble, là, que j'ai faite Mhm. comme. J'ai fait 120 kilomètres là-dessus. Un mois après m'être foulé à la cheville voyons, en Gaspésia. Tabarnouche. Fait Fait que que, t'avais-tu réussi à refaire un peu d'entraînement ou pas tant que ça, ben, j'imagine? presque pas, là. On faisait des backyard. Je faisais des tours backyard, mais j'en faisais peut-être une, deux. À un moment donné, je pense que j'en ai fait trois ou quatre, max, avant de faire celle-là. Hmm. Des fois, plus reposé. Une backyard, ça n'a pas nécessairement besoin d'être surentraîné. Tu as juste besoin d'être reposé puis de savoir qu'est-ce que ça fait. Tu sais, de t'être entraîné à marcher, courir, puis à Mhm. pas courir vite. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais justement, backyard, parlons-en, là, parce que c'est quand même, je pense, un type de preuve que t'as fait pas mal souvent, oui, là. oui, oui. Ça fait une coupe, vraiment une coupe, puis j'aime ça. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Ça me semble être un de tes types d'épreuves préférés. Oui, je trouve que c'est rassurant de revenir, même si à un moment donné, tu es tanné de faire le même trajet, mais c'est rassurant de revenir, mais en même temps, c'est difficile sur le mental de dire est-ce que je repars ou je repars pas? C'est ça qui m'est arrivé au Polar, parce que là, je revenais d'une blessure. J'ai fait quand même Ah! 53,5 kilomètres là. Ah, puis il a Et là, fait tu te dis, vraiment froid en plus, hein, me oui, semble? mais non, mais j'ai pas eu si froid que ça cette fois-là. Le pire, c'est qu'on. Mais je me suis entraînée dehors tout l'hiver. Fait que donc, Ouais, ouais, ouais. ouais, il devient comme. C'est pas si pire. Fait que, mais là, c'est comme tu fais comme. Puis là, tu reviens, puis tu te dis, ben là, je devrais-tu? Puis là, je suis pas sûre. Il me semble que j'ai mal. Il me semble que je devrais-tu repartir ou pas? Puis là, c'est Douja qui m'avait dit, pars. Puis, parce que moi, je m'étais dit, si je fais 9, je vais dire, garde, si je la fais au complet, je vais vouloir faire les autres. Puis je sais que je devrais pas le faire vu que je me remets de ma blessure. Puis aussi, ma thérapeute a fait, non, 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 tu ne fais pas 12 heures. Fait que là, je l'entendais en arrière. Fait que j'ai dit, OK, je pars, mais je sais que je vais me rendre voir Nicolas Poulain, puis je reviens. Tu te rends pas plus loin. Fait que, mais déjà là, écoute, ça me tentait d'y aller puis de continuer. Mais je savais qu'il fallait que je revienne.
Parce que, tu sais, je commençais comme... Mais c'était pas mon pied que j'avais mal. C'était mes hanches. Fait qu'à OK. cette heure, je cours différemment. Fait que là, mes hanches me faisaient mal. Parce que là, vraiment, j'ai reçu des papiers de divorce de ma fille pubienne qui disait je divorce. Fait que là, j'ai fait OK, je vais revenir avant qu'elle s'en aille. Là. Fait que c'est comme... Fait que j'ai Mais dans comme le pas... fond, t'as changé ta posture de course, si je comprends bien. Ben oui, parce que là, on apprend à courir plus avec mes hanches et non pas avec mes jambes. OK, OK, Donc, je lève OK. plus les pieds quand je cours. On change beaucoup. La respiration n'est plus la même. Tu sais, je respire sur trois expirations, deux inspirations. On a changé beaucoup de choses. Puis vu que mes hanches sont plus fortes, mais c'était difficile les premiers temps vu que je cours plus avec mes ischios, je cours plus avec, tu sais, je cours plus avec mes ischios, mes hanches, le haut au lieu que ce soit avec mes mollets. Ben là, mes muscles sont pas habitués, fait qu'il faut que je les entraîne à ça. Puis vu que je fais beaucoup de muscu, des fois, mais ils faisaient faire avant d'aller courir. Fait que je faisais toute ma séquence de muscu, mon 25 minutes de muscu avant d'aller courir. Fait que tu pars, t'es déjà hypothéqué pas mal, c'est difficile un peu, tu sais. Ouais, c'est Et ça clair. m'ajoutait de la charge. Ça me Mais, permettait de... Ça faisait comme si j'avais couru plus longtemps que qu'est-ce que j'avais mhm. couru pour de vrai. Parce que je cours rien que des 30 minutes ces temps-ci. Là. Mais dans le fait, mais ce qui est intéressant, j'imagine, c'est que tu es obligé d'utiliser ces muscles-là parce que là, tu as la sensation après quand tu les utilises pour vrai, vu qu'ils sont déjà raqués. Oui, puis là, je le sens vraiment que mon bassin, il est stable. Les premiers temps que tu cours et que tu as ça, tu fais Oh mon Dieu, c'est tombé bizarre. Tu as l'impression que c'est comme t'as un paquet, c'est comme un paquet qui est pris ensemble puis qui court. Tu sais, tu sens plus, ça bouge plus comme avant. OK? C'est vraiment bizarre le feeling. Là, parce que moi, avant, quand j'ai été en réadaptation, j'ai fait beaucoup de muscu, je faisais surtout du backyard. Fait que je courais à 6,30 bien lentement, puis je marchais. Mais là, quand je me suis remis vraiment à courir comme pour reprendre ma vitesse, écoute, c'est pas pareil. Là. Tu dis, écoute, j'ai l'impression de les avoir empruntés aux voisins. Tu sais. J'ai l'impression que Mais, c'est pas mon corps. Tu sais. mais est-ce que tu arrives à courir? Là, je sais que tu n'es pas récupéré à 100%, mais est-ce que tu as l'impression que tu cours plus vite, plus facilement? Oui, mais il faut que je fasse attention. Justement, quand je lève les pieds comme ça, c'est vraiment plus la même technique. Puis à un moment donné, c'est comme je faisais mon tempo. Puis là, j'ai regardé ma montre. J'ai dit, Hi, shit. C'est parce qu'à un moment donné, tu étais à 4,10. Là, il faut que je ralentisse. Là, si je tombe, je me tue. Tu sais, c'est comme, j'ai Fait que ralenti. t'es devenue une coureuse vraiment plus solide, là. Oui, plus solide. Mais je ne Enfin, veux ouais. pas nécessairement courir trop vite non plus. Parce que là, mais là, je suis encore dans la période, j'ai peur. Ouais, 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 ouais. J'ai peur de la blessure, j'ai peur. Fait que là, Ouais, je me ouais. ralentis parce que je me dis, wow, Puis en plus de ça, 4,10, mais je montais une côte. Tu sais, c'est comme non, non. Ralentis. Puis là, mais elle dit, dans ça, là, redresse-toi, tu sais, au lieu de te pencher dans la côte, d'être plus par en avant, elle dit, recule ton corps pour te ralentir. J'ai dit, OK, il faut que je mette des briques. Puis moi, je suis curieux de savoir, ça a été quoi l'élément déclencheur que tu as su que tu avais une fasciite? Parce que j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Moi aussi, je suis passé par ce processus-là, mais je m'en suis rendu compte qu'il était C'est quand même très avancé un peu. insidieux. C'est très insidieux. Ça commence par le matin, quand tu te lèves, tu vas avoir une douleur au pourtour du talon. Ah, c'est ça, Soit en exact. externe ou soit en interne, parce que moi, j'avais mal aussi en externe. Parce que, tu sais, le Mhm, fascia, il fait quand même tout le tour, puis il se range quand. c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est comme, ah, tu sens, puis là, quand tu te mets à courir, ça part au bout de 2 minutes. Fait que tu dis, bon, c'est correct. Après ça, ça part au bout de 5 minutes. À un moment donné, quand tu te lèves, ça fait mal un petit peu plus longtemps que juste quand tu débarques du lit, tu sais. Ouais. Il est rendu à la fin, mais c'était tout le temps. Mhm. Tout le temps. Mais quand même, quand je courais, comme cet automne, quand je courais, c'est comme sur le coup, j'étais correct. Tu sais, comme pour les. Tu sais, je partais, ça me faisait mal pendant 1 ou 2 kilomètres. Après ça, ça partait. Puis la douleur venait vers 8, 9. Là, Exactement ça que j'ai vécu. et là, ça fait Exactement mal. ça. Là, tu sais. Fait que là, Ouais, tu cours, ouais. tu boites. Fait que mon marathon du Petit Train du Nord, là, où ça descend, puis c'est d'ailleurs ça qui a parti le bal, là, ça descend, puis tu sais, j'ai couru, c'est là que j'ai eu ma qualification Boston, mais tu sais, c'est comme je cours en malade, 4,50 pour descendre le Petit Train du Nord, dans mon cas, moi, ça n'avait pas de sens. Là. Fait que je cours, tu sais, tu cours avec le talon qui appuie bien fort au sol, puis tu sais, j'avais pas les hanches aussi solides qu'aujourd'hui, fait que là, c'est comme, c'est sûr que ça a été, tu sais, fait que quand je l'ai fait, puis là, il faisait 30 degrés aussi cette année au Petit Train du Nord, là, Ouais, avec ouais, ouais. écoute, j'ai fini, c'était horrible. C'était horrible, le pied qui me faisait mal, les mollets, il y avait la danse des muscles en dessous de ça, parce que moi, j'ai comme des fasciculations, tu sais, les mollets, je pense que ça arrive pas mal à tout le monde. Mais vu que je courais surtout des mollets,
Écoute, ça se promenait, oui. On aurait dit que j'avais une horde de bébites en dessous de ma peau. C'était laid. Ma chum a eu tellement peur. Elle regardait ça. Isabelle elle regardait ça. Oh mon Dieu! C'est comme, je t'amène à l'hôpital. Non, non, Des c'est correct. fourmis. Une Moi, tu allais là fourmilière d'un à mollet. là, tu sais. Hey, t'étais là à mon accouchement, c'est pas le temps de mettre à vomir parce que tu vois que ça bouge en dessous de ma peau, la chose. Fait que, fait que c'est ça, mais c'est là vraiment. Puis là, je me suis dit, non, non, après le petit train du Nord, je me suis dit, non, 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 non. Là, faut que tu arrêtes ça là. Fait que j'ai fait comme mon dernier événement de l'année que je fais tout le temps, là, le Beaver. Mais j'ai quand même OK. fait 10 heures. J'ai quand même OK. fait 10 heures pareil. Fait que donc, j'ai fait 67 kilomètres. Mais on était supposé, je me souviens qu'après le petit train du Nord, tu sais, moi, j'ai mon événement qu'on va reparler plus tantôt, là, chacun son ultra. Mhm. J'étais toute seule avec Laurent l'année passée. Puis écoute, c'est comme, on a quasi marché tout le long. Laurent, c'est un amour. Écoute, il a été super fin avec moi. Je n'y ai pas tapé ses nerfs 2 minutes. Écoute, à sa place, je pense que je me serais enfuie de moi-même. On a marché quasiment tout le long. Je n'étais pas capable de courir plus qu'il faut. Tellement j'avais mal. Ah, puis c'est relatif. Mais semble que c'est quand même proche aussi du marathon du Petit Train du Nord, non? Ben, c'est une semaine après. Ah, c'est ça, ouais. J'étais démolie. J'étais démolie Hmm. complètement. Puis là, on a fait quand même 32 kilomètres. Mais on a Quand embarqué même. dans la voiture, puis on est débarqué à Laiterie Charbonneau. On était prendre notre grosse poutine, puis après ça, on est descendu à Bois-des-Fillons, puis on a fini le dernier miles, les derniers kilomètres qui restaient. Il y avait Douja qui était là, puis tout ça. Il y avait une petite gang qui était là. Fait qu'on a fini, on s'est emmené ici avec eux autres pour finir. J'avais plus d'énergie, je pense, rendu là, que tout le long. Ben, tu sais, on était en groupe, je pense que ça aide. Puis Douja m'a prêté ses souliers. Moi, j'ai donné les miens. Tu sais, changer de souliers, déjà là, ça a aidé. J'ai couru avec ses souliers. Fait que, fait que c'est ça, mais ça a quand même aidé. Mais ça a été vraiment comme après le Beaver, j'ai arrêté, là. J'ai couru une fois, je pense, un 6 kilomètres à Montréal parce qu'il y avait l'événement avec tout court, là. Tout court ton Mhm. quartier. Mais écoute, même après une, là, j'étais finie, là. Tu sais, je boitais, là. Il était temps que j'arrête, là. OK. Fait Ouais, que, mais moi aussi, c'est arrivé un peu comme ça. Moi, je me préparais pour une longue distance en trail. Puis quand je partais, je chantais l'attention, mais après 2 kilomètres, là, j'étais all-in. Puis ouais. j'étais numéro un, mais après 10, là, je le sentais, c'était comme quasiment une aiguille en plein centre du pied qui plantait. Puis Oui. c'est vraiment, vraiment traître, là. Ah, c'est aigu. Comme petite douleur, là, c'est assez aigu, là. Tu sais, Puis ça moi, vient chercher. ouais, puis moi, ce que je recommande à quelqu'un, c'est si le lendemain, après une sortie, tu vois que tu as des courbatures dans ton pied comme ça, vraiment, puis ça Vas-y perdure pas. dans ta Ouais. journée, là, ça commence à être un red flag ou au moins un drapeau jaune certain, là. Ah oui, oui. Va pas recourir là-dessus, là. Ça, c'est clair, là. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, super. Puis là, je suis curieux de savoir de comment que ça vient, ça, à chacun son ultra trans Terrebonne, c'est ça, hein, je crois? Oui, oui. Mais ça, j'avais créé ça. Au départ, c'était avec moi et Nathalie, on l'avait fait, je pense, 2 fois ou quelque chose comme ça. Juste, tu sais, comme entre amis, des affaires-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait le fun. Parce qu'il y en a d'autres qui me disaient, oh, j'aurais aimé ça être avec vous autres, j'aurais aimé ça le faire. Puis je dis, écoute, je dis chacun, parce que, tu sais, ils disent, ah, c'est plate, mais je suis pas capable de faire 60 kilomètres. Mais qu'est-ce qui t'oblige de faire 60 kilomètres? On le fait entre amis. Mhm. Fais ton ultra à toi. Si ta plus grande distance que tu as faite, c'est 15 kilomètres, puis tu essaies de te rendre à 18 ou à 20, ben bingo, viens le faire nous autres. Nous autres, on marche, on course, puis on va vraiment au rythme du plus lent. Fait que si Mhm. le plus lent, il file pas, puis il décide de marcher un bout, so what, on va marcher, c'est pas grave. Puis s'il court à 6h30 puis à 6h45, moi, en tout cas, je l'ai bien pratiqué, là, courir même à 7 puis à 8, là. Fait que je suis capable de le suivre aussi. Je l'ai bien pratiqué cet hiver. Fait que, tu sais, on suit, puis c'est tout, là. Tu sais, c'est comme, on a même mon fils qui nous suit avec un vélo électrique. Ça va pas. Lui, il se met à courir, on prend le vélo, puis on se rend. Parce que mon mari est là à tous les 6 kilomètres à peu près. Fait que, fait qu'il est là avec le gros camion. Fait que, au pire, aller, s'il y a quoi que ce soit, ben, il y a quand même le ravito mobile qui nous suit tout le long. Puis si ça va pas, ben, t'embarques avec. Puis après ça, ben, un petit peu plus loin, si tu décides de faire un autre petit bout avec nous autres qui est beau, ben, tu débarques, tu viens faire un autre petit bout avec nous autres. Puis après ça, tu rembarques. Puis, tu sais, rien ne dit comme quoi tu es obligé de faire le 60. Tu peux faire plusieurs 5 kilomètres répartis. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment beau, là, l'automne. On est dans le bois. C'est asphalte, poussière de roche.
Puis c'est vraiment magnifique, là. Puis là, je dis que c'est samedi, mais si samedi, il annonce comme, tu sais, l'inondation comme on annonce demain, là. Fait que, mais c'est pas grave. On va le faire dimanche, là. Moi, je suis flexible. Fait que, tu sais, si Mhm. la belle journée, gros soleil, puis une belle journée, que c'est le dimanche, ben, on va mettre ça au dimanche, c'est tout. Puis samedi, ben, tu sais, on verra, on fera ça l'autre journée. Puis c'est, tu sais, parce qu'on est là pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Puis on arrête au dépanneur, on arrête, il y a une belle laiterie, nous autres, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps que je vais là parce que ma fille habite pas loin. Il y a la laiterie Charbonneau. C'est une laiterie familiale, puis ils ont toutes sortes d'affaires, puis ils ont un food truck. Fait qu'en même temps, ben, tu peux manger. Mais moi, la dernière fois, il y avait juste des poutines, là, il n'y avait plus d'hamburgers, là, mais c'est comme tu peux manger là, puis il y a de la crème glacée, tu sais, tu peux même manger des fromages Bisquick. Fait que, OK. fait que, tu sais, c'est comme, c'est super le fun, là. Tu sais, c'est. Puis ils ont comme, sur la SADP, ils ont des ponts de bois, des grands, grands ponts de bois. Fait que c'est vraiment beau, là. C'est vraiment une belle place. On finit, on va se promener dans Fontainebleau, où on voit les OK. grosses maisons de milliardaires. Fait qu'on s'en va voir les grosses, grosses maisons. Puis après ça, on prend le petit boisé de Ville-Lorraine, mais ça se fait en soulier de route parce que c'est une trail, mais pas trop, trop difficile. Puis quand il y a des bouts, mettons, qui seraient un peu plus difficiles, ben, on marche. Puis après ça, ben, on descend sur le bord de l'eau de la rivière des Mille. Là aussi, il y a une belle piste avec des grands, grands trottoirs de bois. Puis on va voir les petits oiseaux sur le bord de la rivière. Puis après ça, on revient. On revient, ça nous donne 60 kilomètres. OK. Comme je dis, on n'est pas obligé de faire 60. Tu sais, il y en a, c'est sûr que je comprends qu'il y en a qui, d'habitude, ils font des demi. Ben, si tu as plus grand que tu as fait, c'est 21, ben, viens t'essayer pour 25. Si tu te rends à 20, puis que finalement, ça ne marche pas, ben, c'est pas grave, t'embarques dans l'auto. Mhm. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de problème. Puis si on est pour être plusieurs, ben, je peux avoir les voitures avec mon garçon, ben, j'ai deux gars, là, qui ont des voitures, là. Fait que je peux demander à mes deux gars de nous suivre aussi. Ils OK. sont pas au courant, mais mes gars, ils me disent jamais non, là, ils sont super. Mais ils vont l'être en écoutant le podcast. Mais C'est Danick, parfait. ouais, c'est ça, Danick puis Nathan, c'est des soins, là. Fait que, il n'y a pas de problème. Même s'il a l'air quasiment d'un tueur à gage, là, mon plus vieux, là, mais Mais écoute, pour avoir déjà couru un peu avec toi, puis Laurent, ça doit quand même passer vite le temps. Laurent, il a ah oui, tellement de la jasette, puis il est c'est le drôle, là. fun. T'apprends tellement d'eux autres, là, quand tu cours avec Douja, avec Laurent, puis tout, tu sais, c'est Mhm. comme, tu sais, c'est des grands ultra-trailers, là, fait que, tu sais, puis ils ont toujours des histoires à te raconter, que ce soit sur leur culture, que ce soit sur de la façon qu'ils courent, sur n'importe quoi. Moi, je suis comme, je les écoute, puis, tu sais, c'est comme, je suis complètement BA, moi, j'aime ça les entendre parler, là. Moi, je me rappellerai tout le temps des premières fois que j'avais parlé avec. Il m'avait dit, ah, je suis allé courir un demi-marathon pour préparer. Ben voyons donc, ça se peut pas, ça. Puis quand tu finis par connaître le personnage, tu vas voir, ça se peut, finalement. Mais même nous autres, moi, courir un demi-marathon le même matin, je peux aller le faire. Je dis pas à quelle vitesse je vais le faire, mais tu Ouais, sais, quand tu as ouais. fait des ultras, courir un demi, Mhm. tu sais, c'est assez facile, là. Tu sais, je dis pas à quelle vitesse que tu vas faire, mais tu es capable de le faire parce que tes jambes le connaissent. Tu sais, c'est comme si il y aurait comme il y a comme une impression qui fait comme quoi qu'il sait comment le faire, tu Ben, sais. c'est ça, mais c'est la première fois. Moi, je dis tout le temps aux gens qui me posent des questions, c'est la première fois que tu fais une nouvelle distance que c'est dur pour ton corps récupérer. Puis après ça, ben, ton corps s'adapte parce qu'il connaît ça. Passer le 30, moi, je te dirais qu'il s'adapte jamais vraiment. Ben, ça commence à devenir plus dur, c'est clair. On dirait que ton corps devient sénile. Il ne sait plus c'est quoi à un moment donné, passer 30. À chaque fois, tu te dis, ben là, écoute, c'est parce que ça fait comme 15 fois cette année, il me semble que tu t'es supposé de le savoir. Non, non. Ouais. Chaque fois, c'est comme si c'était nouveau. Moi, je suis sûre qu'il est sénile avant moi. Puis moi, il y a une chose aussi que je voulais parler avec toi. Ah ben, avant de changer de Oui, sujet, en fait, ça c'est en octobre, hein? C'est début octobre, je crois. oui. Mais là, je l'ai mis au 10 parce que j'avais prévu l'autre semaine d'après, mais finalement, j'étais avec Bromont. Ok, oui. Fait que là, je le mets le 10, fait que ça va être encore la semaine qui va suivre, le petit train du Nord. Fait que c'est le long week-end, hein, je pense, Action de grâce. Là, tu me mélanges des dates. Moi, puis les dates, le nom des personnes, puis ça, c'est comme pas mon top. En tout cas, je pense que c'est le 10 octobre de mémoire, ça se peut-tu? OK, OK. Mais je sais que Bromont, c'est la semaine d'après. Deuxième week-end d'octobre. Ouais. Le premier week-end, c'est Petit Train du Nord. Le deuxième, c'est à chacun son ultra. Puis le troisième, c'est Bromont. OK.
Puis après ça, ben, je voulais pas le mettre là parce que là, j'ai comme le beaver, tu sais, puis si je réussis pas à faire mon 20 heures et plus au Eagle, ben, je vais essayer de le faire au beaver. OK, OK. Fait que j'ose pas trop le dire parce que pas sûr que Catherine elle serait nécessairement d'accord. On va espérer qu'elle écoute pas le podcast. Non, mais je pense qu'au Beaver, elle dit qu'il n'y aurait pas de trouble, tu sais, pourvu que je ne fais pas trop plus que qu'est-ce que j'ai déjà fait. Cette année, il faut que je sois raisonnable. Puis, c'est quoi le plus long que tu as fait sur un backyard? Ben, j'ai fait 17 tours, mais dans mon cœur, c'est 18 parce que j'ai fait quand même le 18e tour, mais il m'a pris une heure et Ah, demie à faire. ah Il oui, m'a pris une l'année heure qu'on et était au demie. même ravito. Ça faisait, c'est Ouais. comme, ça, c'était tellement horrible, la douleur, ce que tu voudras pour finir, ça a été tellement difficile de faire que moi, je dis oui, je l'ai fait. J'ai fait quand même 120 kilomètres. Fait que, tu sais, j'ai pas fait 113 ou 114, j'ai pas fait 114. J'ai vraiment fait 120 kilomètres. Mhm. Euh, Puis Puis, là, je me l'ai fait tatouer, je me l'ai fait. Mon 120 kilomètres est tatoué, mais je me laisse une place pour un 160 à un moment donné. puis sinon, tu t'entraînes toujours aussi avec Mathieu Fortin, Oui. hein, je crois. Oh, oui, toujours avec Mathieu. Je pense qu'il y a que Mathieu qui m'accepterait. Je suis trop folle dans mes affaires, mais c'est parce que tu mélanges la route, tu sais, des marathons sur route, tu mélanges avec des ultra-trails, puis du backyard. C'est pas tous les entraîneurs qui sont capables de faire ça, qui sont capables de te suivre aussi. Puis Mhm. j'ai besoin de quelqu'un de plus calme, de moins anxieux, qui va calmer mon anxiété. Ouais, 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 ouais. Ah, Je Mathieu, il est suis- tellement gentil, là. Oui, parce que je suis ultra anxieuse, fait que ça prend vraiment comme quelqu'un comme lui pour faire. Ouais, ouais, Il ouais. rationalise, il fait comme, tu sais, te rebooster ton estime. Ça, puis mon ami JP, là, GPT, il remonte l'estime lui aussi. Là. Il est super fin avec moi. Tu sais, quand tu fais moindrement déprimé, je serais pas capable d'en faire là. Mais il dit, ben oui, tu vas être capable parce que si, parce que ça, parce que ça. Fait que non, mais il est super fin. Là, tu sais. Il croit plus en moi que moi-même. OK. Mathieu, ouais, il croit bien plus en moi que moi-même. Là. Tu sais, pour vrai, moi, ça fait gros, des fois, je parle, ben, je l'ai reçu plein de fois sur le podcast, mais Ouais. si vous cherchez un bon coach qui est cool, qui est relax, qui est pas stressé, puis qui est prêt à un peu n'importe quelle sorte de défi, là, Ouais. courir C'est sûr, zen, c'est Mathieu sûr que les Fortin. gens, des fois, ils ont de la difficulté avec la fameuse zone cardiaque. Là. Ouais. Les gens paniquent avec la zone cardiaque, mais tu sais, c'est comme chacun a sa zone. Il faut juste que tes zones soient bien définies. Il y en a un qui, sa zone 2, ça va peut-être être 145, 150. Tu sais, tandis que moi, ma zone 2, ben, est plus basse parce que moi, je fonctionne avec un petit moteur qui va, tu sais. Tu sais, comme je dis, dans les backyards, je suis en zone 1. Tu sais, j'ai même, tu sais, comme Mathieu m'a dit, j'ai presque pas besoin de manger parce que je suis en zone 1. Mon Mhm. cœur, il monte pas. Fait que, il est trop gros. Fait que là, Il a c'est trop une grand cœur. question de temps pour faire le 24 heures, là. Tu vas y arriver, là. J'espère. Ça serait mon but ultime, mais je veux pas l'atteindre trop vite parce que si je l'atteins trop vite, je n'aurai plus de but. Ouais, ben, ça sera 30 heures. Je pense pas que, tu sais, en vieillissant, à un moment donné, il faut être réaliste. Là, tu sais. Je vais quand même avoir 56 ans là, cet été, là. Fait que, Mhm. tu sais, à un moment donné, le 30 heures, tu fais, ben là, je l'aime encore, mon corps, il faudrait peut-être que, tu sais, je fasse un peu attention. Tu sais, déjà là, si j'atteins le 24 heures, c'est quand même 160 kilomètres. C'est vrai, tu sais, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui disait qu'on est porté comme à sous-estimer ou à, tu sais, nos distances. C'est comme, moi, je disais, ben là, j'ai Mhm. juste fait un 80 à Ricana. Oui, mais 80 allume, là, 80, c'est quand même beaucoup. Oui, mais j'en connais qui font. Oui, mais t'en connais que. Mais dans la vie de tous les jours, là, qui c'est qui fait que ces distances-là? Il n'y en a pas tant que ça, là. Non, 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 non. C'est parce que nous autres, on est dans notre univers de coureurs, puis on pense que c'est. Non. On standardise. C'est devenu un standard pour nous autres, courir Oui, un c'est ça qu'on 80 dit. Ben là, km. j'ai juste fait 80. Oui, mais c'est parce que 80, c'est beaucoup. Moi, c'est quand j'en parle à mes madames. C'est deux marathons. Tu sais, oui, c'est quand même beaucoup, là. Tu sais, puis pas rien que sur le plat, là. C'est comme, t'es en montagne, là. Mhm. Puis je pense qu'un marathon, je suis pas sûr de la statistique, puis ça fait un bout, là, puis elle a peut-être changé, mais il me semble que c'est 1,5% des gens qui courent un marathon dans une Ouais. vie. Puis j'ai entendu dire un 100 miles en trail, ça serait 40 000 personnes sur 8 milliards qui font ça. C'est comme, Fait c'est que, pas beaucoup, là. Hein? fait que tu sais, à un moment donné, il faut quand même conscientiser que
On est quand même des extraterrestres un peu, Ouais, là. c'est ça. Mais pour nous autres, c'est sûr, vu qu'on vit dans ce monde-là puis qu'on côtoie du monde de la course, pour nous autres, c'était comme si c'était naturel. Même si moi, je ne côtoie pas, rien que tu sais, la plupart de mes élèves ont comme quand même 60 ans et plus, là. Fait Mhm. que, tu sais, pour eux autres, c'est comme. Pour eux autres, je suis un extraterrestre, puis vraiment extraterrestre, mais folle alliée, là. Mais, fait que, mais quand même, si je suis quand même porté mon nez, je m'en allais leur dire, ben là, j'ai juste fait 80, tu sais, parce qu'ils demandaient, ben là, ils me demandent c'est souvent, comme là, ils me demandent, marathon de Boston, c'est un lundi. Mais je travaille le mardi. Et tu ne viendras pas travailler après avoir fait un marathon. Je dis, ben là, oui. Oui, je pourrais travailler la journée même. Tu sais, je suis pas. Tu sais, quand tu fais des ultras, un marathon, ça te scrape pas, là. Mhm. Tu sais, je suis capable de me lever de la toilette pour te masser sa toilette, pas de trouble après un marathon. Parce qu'on a fait des ultras. C'est vrai que dans le fond, notre corps s'habitue pareil, là. Ben ouais. Et, tu sais, puis eux autres, ils étaient là, hein, tu vas venir? Ben oui, je vais venir, certain. Pourquoi je tournerais en rond chez nous puis vider le frigidaire, tu sais, m'en venir ici? Tu sais, je vais avoir plus de fun avec eux autres. Puis de toute façon, tu sais, c'est comme, j'ai pas une job qui est qui est bien difficile le corps, là. C'est, ma job est ultra sédentaire, là. Fait que je tourne autour d'une table, tu sais, OK. pour aider mes élèves. Tu sais, je passe d'une personne à l'autre, puis je reviens, tu sais. Puis quand j'étais à la maison, je fais de l'ordinateur, ben, je travaille à l'ordinateur sans bouger. Fait que, tu sais, j'ai une job ultra sédentaire, une chance que je cours. Parce que sinon, Ouais, c'est ouais. clair qu'à manger comme j'aime manger, je passe plus d'importe, c'est clair, là. Mais là, tu parlais de Boston, là, c'est une chose que je voulais parler avec toi. Je me souviens, je pense que c'est il y a 2 ans, tu as Ouais, fait partie de la coupure de Boston, puis oui. je me rappelle qu'un ami, lui, c'était autour de 5 minutes, puis quand il a vu c'était quoi ta coupure, on a tout fait comme ouais, c'est pas si pire. C'était une coupe Il de me, man- secondes, hein? ouais, il me manquait 3 secondes. Hey, c'est tellement crève-cœur, là. Oui, ouais, c'est vraiment 3 secondes. Mais là, j'avais 16 minutes. Fait que OK. j'ai beaucoup amélioré mon marathon. Puis en même temps, j'ai changé de catégorie. Mais, ah, OK, En OK, même temps, mais, les deux. C'est ouais. que j'ai beaucoup amélioré. Fait que j'ai quand même fait 3h44 au lieu de 3h56, je pense. Mais c'est dû à quoi cette progression-là pour toi? Mathieu. OK. Ben, Mathieu puis moi aussi. Il faut dire, c'est moi qui le cours pareil. Courir en zone 1-2, là, beaucoup, Oui, j'imagine. vraiment, là, ça a fait une différence. Puis les tempos qu'il me faisait faire. Tu sais, Mhm. courir à vitesse tempo, même là, j'avais perdu beaucoup. Il n'y a même pas 2, 3 semaines, je courais à 6,9, 6,10. Puis là, j'ai regagné quasi comme, tu sais, comme un matin, je pense que c'était à 5,26 que j'étais. Fait que j'ai quasiment tout récupéré. Ah, Et je ouais. ne suis pas encore au top comme j'étais, mettons, à cette date-là, mais je suis un peu comme l'année passée quand je courais en souffrance, mais là, sauf que là, je suis pas en souffrance. Mhm. Tu sais, je peux aller facilement à 5,20, 5,15, si je le veux. Puis mon rythme cardiaque, c'est comme quasi replacé. Puis ça m'a pris 2 séances de tempo. Mes 2 séances tempo, c'est sûr que c'est tough du tempo, là. Parce que tu dures longtemps sur une vitesse que tu penses que tu vas mourir. Mais tu Mhm. regardes ton rythme cardiaque, tu fais non, non, tu n'es pas en train de mourir. Tempo, normalement, c'est zone 3, ça se peut-tu? Ouais. La OK. zone 3, tu es capable de la toffer longtemps, Ouais. mais c'est difficile, là. Parce que ça Ben, dépend, ça dépend aussi si tu fais zone 3 basse ou zone 3 haute. Tu as mhm. vraiment, tu sais, dans tes zones, c'est comme ta zone 2. Tu peux courir zone 2 bas, puis que tu peux courir Ouais. zone 2 haut. C'est pas la même affaire. C'est pas bon de courir toujours zone 2 haut. Faut que tu joues un peu là-dedans, puis des fois, tu as zone 2 basse pour vraiment Mhm. récupérer. Mais pour la zone 3, c'est la même chose. Mettons, si tu vas faire un tempo, puis tu sais que tu le files pas matin, tu n'es pas trop sûr, ben, tu fais du zone 3 bas. Puis une journée, ben, j'ai de l'énergie, ben là, tu vas chercher ta. Tu sais, moi, je peux aller jusqu'à 153 pour ma zone 3. Puis des fois, ben, je vais le frôler, je vais frôler ma zone 4. Pas en Mhm. ce moment, parce qu'en ce moment, j'ai trop la chienne de monter là, là. Ouais, ouais. Tu sais, rendu à 146, mettons que je fais ouf, calme-toi. Moi, je suis curieux de savoir combien de temps que ça t'a pris pour t'habituer à courir avec la fréquence cardiaque. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. C'est quand même une période d'adaptation qui. Puis quand t'es habitué de courir trop vite au début, souvent, puis Ouais. là, tu fais comme, zone 2, qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression de marcher comme un pépère, là.
Oh, oui, oui. Puis, tu sais, comme il disait, même il y a des vidéos qui montrent le gars, il est à terre, puis il est encore à 150. Là. Mais non, ça m'a pris un mois et demi à peu près. OK. Un mois, là, vraiment, à ce que je le respecte. Puis c'est pas pire, je l'ai commencé l'hiver. Fait que, tu sais, l'hiver, Ouais. quand on court pas vite, il me Mhm. semble que mentalement, c'est pas si pire, tu sais. Ouais, ouais, Puis ouais, ceux qui ouais. sont habitués de poster, mettons, sur Facebook, ben, tu sais, c'est moins pire, c'est l'hiver. Tout le monde court là. Ouais, ouais, ouais. Ça passe bien. Puis aussi, on a moins chaud. Fait que c'est sûr que quand tu reviens au printemps, que là, quand les chaleurs vont monter, oublie ça, notre rythme cardiaque va faire. Il va monter au bout. Mais c'est normal aussi. Il faut ralentir. Quand il fait chaud, veux pas. C'est Mhm. correct. Tu es encore dans ta zone 2. Oui, tu cours moins vite, mais so what? C'est ton cœur, lui, il dit qu'il ne faut pas que tu ailles plus. Parce que sinon, c'est pas mieux, tu ne t'adapteras pas, tu vas juste te fatiguer. Mhm. Puis à longue, tu vas avoir de la misère à la faire. Fait que tu t'hypothèques à la place. Tu sais, fait Mhm. que oui, si t'es plus fatigué, oui, ta zone 2, mettons, ton rythme cardiaque va monter, oui, mais si t'es plus fatigué, il faudrait que tu cours moins vite. Fait que, Mhm. tu sais, c'est juste normal, tu sais, c'est comme pas évident d'incorporer ça. Puis moi, maintenant, mettons, comme là, à un moment donné, ma thérapeute, elle me disait, ben là, il va peut-être falloir courir tu sais, aux minutes par kilomètre pour qu'on puisse être plus, tu sais, plus steady dans tes vitesses à faire. Je dis, non, non. Moi, c'est moi qui s'est opposé. Je dis, non, je continue en rythme cardiaque. Je suis habituée à ça. Puis je me sens heureuse avec ça. Mhm. Tu sais, c'est rare que quand je cours, je vais regarder ma vitesse. Je vais plus regarder mon rythme cardiaque. Oups, c'est trop haut. Oups, comment ça se fait qu'il monte de même? Ou comment, tu sais? Mhm. C'est plus ça. L'hiver, je la check moins parce que l'hiver, en tout cas, c'est parce que moi, j'en ai une qui ne s'attache pas. Moi, la mienne, elle s'attache après la brassière. Puis vu que je porte une brassière en mérino, les Smart Wool, elle vient trop molle, fait que ça te donne des données n'importe comment. Fait que l'hiver, je me fie surtout à celle que j'ai au poignet. Fait que c'est sûr que des fois, c'est moins précis quand tu pars. Souvent, comme elle grimpe, puis après ça, elle se place. Mais souvent, comme je la détache, je me mets sur pause, je la détache, je la liche, je l'essuie sur moi. C'est une sorte de voir le monde qui me voit de leur fenêtre. Elle est là, puis elle liche, ça monte, tu sais, pour enlever comme une couche de gras, je sais pas trop quoi de la peau. Je la frotte sur moi, je la remets, puis là, oups, elle repart un bon rythme. Je dois aller bien bizarre, mais de toute façon, mes voisins, ça fait longtemps qu'ils savent que je suis impardonnable. Malgré que j'en ai qui m'ont demandé de le faire, de leur donner, j'ai un petit plan pour débutants. Puis ma voisine en face, ça me l'a demandé, puis elle est quand même assez âgée. Puis j'ai les deux voisins à côté, deux jeunes qui vont se marier. Ils disaient, hey, on aurait peut-être du poids à perdre un peu, c'est pas une bonne idée pour perdre du poids, anyway, mais anyway, ils voulaient comme commencer à s'entraîner, pour faire un 5 kilomètres. Fait que, tu sais, j'agis quand même auprès des gens autour de chez nous. Je trouve ça le Cool. fun, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est quelque chose qui est le fun, ça, avec le sport. Puis c'est quelque chose que j'ai surtout observé pendant la pandémie parce que quand on postait nos affaires, ça contaminait les gens positivement autour de nous. Puis ça, je trouvais ça hot, là. Oh, oui, mais ça continue. Ouais, ouais. Il y a beaucoup qui se sont mis à marcher plus dans mes élèves que j'ai. Tu sais, des personnes quand même du troisième âge, tu sais, qui ils pourraient être comme être devenus sédentaires à ne pas bouger. Puis là, ils se mettent à marcher, puis sont fiers de me dire qu'ils marchent, puis qu'ils bougent plus. Tu sais, c'est bien ça. J'aime beaucoup ça, tu sais, entendre ça, là, tu sais, le fait que je cours, le fait que je passe, puis qu'ils me suivent, fait comme quoi qu'ils vont bouger plus. Mhm. Tu sais, puis ils sont plus en santé, même si, tu sais, même s'ils sont une population qui vieillit, là, veux pas, là. Moi, mes élèves, tu sais, je suis professeur de tricot, fait que on s'entend que mes élèves ne sont pas tous jeunes. Fait que c'est sûr que j'aime ça entendre comme quoi que, tu sais, le fait qu'ils me suivent, ça les pousse à bouger un peu plus, à marcher, tu sais, il y en a qui se sont même dit, j'ai commencé à trottiner, tu sais, durant le temps de mes marches, tu sais, juste pour faire bouger mon cœur un peu, tu sais. Fait que Mhm. ça me rend vraiment contente, ça. Je suis vraiment heureuse de ça, là. Ah ouais, c'est Ouais, clair, ça. ouais. Ouais, puis tu sais, ça, c'est une chose aussi que je pense que tu fais bien, là, d'être quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Puis c'est le fun, comme tu dis, ça, ces retours-là qu'on a de contaminer positivement des gens parce Ouais. que je pense que toi, tu es bien placé, tu es encore mieux placé que moi, comment que le sport a transformé ta vie, là. Oui. Oh oui, oh oui. Parce que t'as. C'est pas Maladie clair pulmonaire dans mes chronique. mémoires, dans Ouais. mon mémoire, mais je sais que c'est quelque chose au poumon, là. Oui, une maladie pulmonaire chronique qui fait que si je ne courrais pas, dans le fond, je finirais avec l'emphysème, là. Ça, c'est clair. Je Hmm. finirais. Fait que moi, j'ai fait non, 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 non. Pas question. Puis à chaque fois que j'attrape, c'est sûr qu'à chaque fois que j'attrape des bonnes, tu sais, des bons virus, c'est de plus en plus long pour m'en remettre. Puis cette année, je l'ai eu all dress, là.
Fait que depuis Noël que je suis malade les poumons, ça fait peut-être une semaine que là, j'ai encore des sécrétions des poumons, mais je parle encore comme. Tu sais, des fois, j'ai quand même encore des. Tu sais, regarde, là, comme là, je parle, puis je suis pas. Tu sais, t'as comme un petit. Fait que, parce que j'ai commencé, j'ai eu. En tout cas, j'ai tout eu. J'ai tout eu à peu près les virus depuis le mois de décembre. Mais si je ne courrais pas, je n'aurais pas la capacité pulmonaire que j'ai. Puis là, on est en train de l'améliorer parce avec ma thérapeute, on fait aussi beaucoup d'exercices respiratoires. Des respirations abdominales, du diaphragme. Ouais, puis en courant aussi, tu fais des Oui, exercices, tu me oui, ben c'est disais. ça. Elle fait inspirer 2 fois. Voyons, ouais, inspiration 2 fois, puis expiration vraiment abdominale 3 fois. Fait que vraiment comme puis tu inspires 2 fois, puis tu expires vraiment plus fort. Mais en même temps, ça engage les muscles, là, les muscles profonds. Ça aide aussi à OK. tenir le bassin, pour qu'ils partent n'importe où. Fait que, tu sais, tout fait que ça tient tout bien comme il faut, là, aussi, là. Fait que, Mais il y a une chose que tu m'as dit qui m'a beaucoup surpris en pré-entrevue, c'est que tu me disais que la respiration, ça t'aide aussi à guérir ton fascia. ouais, parce que le fascia, c'est comme une membrane qui recouvre tout le corps humain, tous les muscles au complet et tout. Fait que si on y respire bien, premièrement, si on respire bien, on envoie de l'oxygène comme il faut à nos muscles, fait que ça aide déjà. Puis Mhm. aussi, ça aide à détendre tous les muscles. Fait qu'automatiquement, Ouais, si ouais. tu détends vraiment le diaphragme, tout, tu détends tout, mais veux pas, tu te détends au complet, là. Fait que, en même Mhm. temps, mais ça aide à une meilleure réparation parce que tu n'as pas les muscles spasmés qui se détendent, ben veux pas, tu récupères mieux. Mhm. Là, il y a beaucoup d'écritures aussi qui en parlent de ça, que le fait de se détendre puis de faire des exercices de respiration, ça aide vraiment beaucoup à une meilleure récupération et à une meilleure performance après. Mhm. Mais c'est quand même long, là. Apprendre tout ça, là, je suis juste dans les débuts, moi, là. Ça fait un mois, même plus que ça. Là, je suis rendue à la respiration à 4 pattes. Ça, c'est comme pas évident, là. Fait que, faut te tenir vraiment la bonne posture. J'ai de la misère avec ma posture. Moi, vraiment que je respire, je m'en bats tout croche. Tu sais. C'est comme la tête descend, là, les omoplates remontent, puis tu sais, le tronc est pas à la bonne place. En tout cas, je me décompose tout. Mais tu sais, je suis encore en apprentissage, là. Fait que, c'est pas Mhm. facile. Il faut que tu visualises bien ton corps. Mais une chance, j'ai déjà fait du yoga pendant 5 ans, là. Fait que ça m'aide un peu, là. Mais les respirations, ça aide vraiment beaucoup ça aide beaucoup pour la performance. Ça aide aussi à avoir moins de crampes en courant. OK. Ça aide à être moins essoufflé quand tu es dans les montées. Ben, c'est sûr que si tu as une meilleure oxygénation, ben, ça. Oui. Mais pas que ça, c'est qu'il faut que tu expires beaucoup. Souvent, c'est comme on va respirer, mais tu sais, surtout d'ici, là, du haut, Ouais, ouais, on ouais. ne veut pas, ben, on fait comme juste se remplir d'oxygène, mais le CO2 il reste pogné en dedans. Puis Mhm. c'est pas bon. Fait qu'il faut vraiment que tu l'expulses. Puis la façon de l'expulser, c'est ça, c'est que t'expires sur 3 pas, t'inspires sur 2 pas. T'expires sur 3 pas, t'inspires sur 2 pas. Fait à chaque pas que tu fais, soit que t'expires ou Soit que t'inspires. t'inspires ou soit que t'expires. Avec du OK. 188 pas minutes, moi là, je respire en temps. Mais ouais, non, mais ça m'intéresse, ça. Moi, j'ai pris des notes en pré-entrevue. Je vais Ouais. aller me Ça prend un bout de temps documenter avant que ça là-dessus. devienne automatique, mais là, moi, ça fait comme 2 semaines vraiment, là, puis je pense que c'est en train de devenir automatique. Que j'ai plus Mhm. besoin d'y penser pour que ça se fasse tout seul. OK, OK. Des fois, je vais revérifier. Tu sais, parce que des fois, tu commences à devenir essoufflé, je fais Oh, on Mhm. expire plus, tu sais. Fait que Ouais, ouais, ouais. puis je le vois la différence. Je sais que je le pratiquais déjà parce que Mathieu Blanchard, il avait fait à un moment donné sur YouTube, j'avais vu une vidéo là-dessus. Fait que je le faisais déjà en train en montant. OK. Vraiment forcer l'expiration. Fait que, puis ça aide à être moins essoufflé quand tu montes. Puis ça permet de monter plus vite. Mhm. Mais Euh, moi, je l'ai remarqué, j'ai commencé récemment à faire des pilates parce que je cherchais des choses qui allaient être bonnes pour aider à récupérer de mon fascia qui est quand même en bonne route, mais ouais. peut-être plus solide, commencer à saison solide. Je me suis lancé dans un petit cours de pilates avec ma conjointe, puis juste ça, là, des fois, à un moment donné, je devenais comme en train de suffoquer, puis là, je comprenais pas pourquoi, puis là, j'ai compris que c'est mes respirations qu'il Ouais, faut tu respires pas. timer. C'est Ouais, ça, exactement. Fait que là, j'ai appris à timer mes respirations quand je relâche mon muscle, puis là, quand je contracte, je respire. Puis là, ah, c'est bon. souvent, en tout cas, fait que Il ne faut pas oublier de respirer quand on fait nos exercices. C'est ben souvent ça. oui, fait que c'est tellement important, c'est tellement essentiel, mais c'est en même temps, c'est tellement des programmes automatiques qu'on n'a souvent pas ces réflexes-là. Ouais.
moi, j'ai ma thérapeute qui me dit, tu respires-tu, là? Oui, oui, oui. Mais ça vaut vraiment la peine de s'attarder à ça parce que c'est fou les bénéfices Oui, oui, qu'on a, là. oui. Mais respirer, c'est la vie. Fait que, C'est clair. puis moi, je le sais vraiment que c'est la vie. Parce que Mhm. quand tu as l'impression que tu as un ours qui est assis sur ta poitrine puis que tu as de la misère à rentrer l'air, là. Fait que, puis que des fois, je suis même pas capable d'expirer pour prendre mes pompes, prendre mes médicaments, parce que sinon, je me mets trop étouffée. Fait que, non, c'est comme respirer, c'est la vie. Mhm. Chaque fois que je vais courir, c'est merci parce que je respire. Tu sais, je réussis à le faire. Si j'aurais attendu trop, je pourrais même pas le faire parce que je serais pris dans l'emphysème puis je pourrais plus. Mais comment tu as découvert que la course, ça allait être une solution pour toi? Ben, j'étais au début, je courais pas de temps. Puis, à un moment donné, c'est comme, j'ai découvert que j'étais moins souvent malade. Tu sais, parce que je faisais comme 3, 4 pneumonies par hiver. Puis là, OK. j'avais découvert que quand je courais pas tant que ça, mais je courais peut-être 3 jours semaine, je faisais peut-être des 5 kilomètres, là. Fait que je courais, puis c'est comme, à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, c'est vrai, t'as pas fait de pneumonie cet hiver, Mhm. tu sais, ou ben non, tu n'as fait juste une, ou tu sais, t'as attrapé un virus, mais t'as guéri vite. Fait que, mais ça, j'étais encore jeune. À cette heure, c'est comme, j'ai besoin quand même de mes pompes, j'ai besoin quand même, mais je suis déjà mieux que je serais si je courais pas. Mhm. Mais chapeau pour vrai, là. Puis, Ouais. tu sais, ça fait toute la différence de se prendre en main aussi Oui, avant qu'il soit trop tard, là, parce que, tu sais, moi, je suis début quarantaine, mais je le vois quand même que si je me responsabilise pas à prendre soin de moi, ben, je vais avoir une retraite vraiment hypothéquée, là. ouais, parce Fait que tu que es responsable de ton corps, hein. ben, c'est ça, puis Tu il es n'y a pas responsable de personne ce qui que peut tu le en fais, faire. là. Ouais, Exact. Il n'y a pas personne qui va le faire pour nous autres mêmes, hein? ouais. Non, c'est ça. Fait que tu es responsable de ton corps. À ce moment donné, tu n'en prends pas soin, puis tu te ramasses justement bien malade, puis que tu es hypothéqué. Ben, tu es la seule personne qui en est responsable de ça, là. Fait Mhm. que, faut que tu te prennes en main, sauf que quand tu es jeune, souvent, tu penses que bon, tu as toute la vie devant toi, puis tu es correct, là, tu sais. Puis, à un moment Ouais. donné, tu te réveilles, tu as 50 ans, tu as 60 ans, puis, mon Dieu, je fais du cholestérol, j'ai du diabète, j'ai du ci, j'ai du ça, puis, tu sais, c'est comme, Mhm. faut que tu te réveilles avant, mais ça, c'est pas évident, là. On n'a pas une société qui est bâtie nécessairement pour les réveiller avant, mais là, on tombe dans un autre sujet de discussion qui est pas mal trop profond, là, pour notre discussion, là, mais, Mais si on revenait marathon de Boston, là, ouais, j'imagine que tu dois être vraiment excité là, avec la classification que tu as réussi à avoir, que oui. c'est une progression que tu as montée depuis des années, là. Ah oui, moi c'était un rêve, là. Ma licorne, c'est vraiment mon rêve, là. Moi, c'était d'aller courir Boston, c'est le Saint Graal, là, que je suis allée me chercher. Fait que là, c'est dans à peine quelques semaines. Ouais, j'ose pas y penser, là, mais ouais, c'est quelques semaines. Ben, c'est plus dur de faire un marathon que faire un ultra. Fait que Ouais, pour l'intensité, hein? c'est plus rough, c'est plus difficile. Puis là, c'est quelque chose quand même que, tu sais, faut pas prendre à la légère, il est difficile, Boston. C'est un peu Mhm. comme un petit train du Nord, mais multiplié par deux, parce que tu as beaucoup de dénivelé négatif en partant. Puis après ça, tu as deux bonnes côtes. Tu as 165 mètres de dénivelé après répartis sur deux côtes. Mhm. La Newton, puis l'autre, là, le Le Heartbreak break. Hill, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est que celle en partant peut te tuer. Parce qu'elle Mhm. est c'est comme tu as un 300 mètres ou un 400 mètres de dénivelé négatif. Fait que tu OK. descends comme ça. Fait que pour quelqu'un qui a une problématique de fasciite plantaire, non, c'est pas top, là. Faut que tu fasses attention. On va faire que j'y aille lentement au départ puis que je me retienne. Puis là, c'est ça que je pratique souvent là, en descente. J'essaie de pas aller vite. Mhm. Puis de toujours courir en levant mes pieds, là, comme on est en train de travailler là, différentes techniques de course, là. Fait que pour vraiment appuyer vraiment sur toute la plante de pied, non pas sur les talons, mais en descente, c'est pas évident. Veux pas, t'as plus d'appui talon, puis il faut pas que j'en aille. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça sera pas mon plus beau marathon, mais je veux vraiment que ce soit le plus beau en termes de joie. OK. Mais ce ne sera pas mon meilleur temps, c'est pas ça que je vise non plus. C'est sûr que dans ma tête, j'ai un sub 4 heures, là, Mhm. tu sais, mais quand même que je ferais comme 4 heures pile, on s'en fout. Tu sais, c'est comme je veux profiter de chaque moment. Puis si j'arrive trop vite à l'arrivée, là, je veux revirer de bord pour pouvoir y retourner. Parce que tu sais, je veux pas arrêter de vivre ce moment-là, tu sais. Mhm.
Tu sais, je veux vraiment, en arrivant en ligne d'arrivée, faire je peux-tu retourner? Je peux-tu retourner à le faire à l'envers pour revenir encore pour pouvoir le revivre, tu sais? Euh, Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai travaillé vraiment fort pour l'avoir. Fait que, puis je me sens un peu comme un imposteur parce que j'ai jamais pu être capable de reproduire cette vitesse-là, parce que j'ai été blessée d'après, là. Fait que j'ai pu être capable de reproduire cette vitesse-là, 5,17 sur un marathon, là. Fait que, je sais pas, je vais le revivre un jour. C'est peut-être pas obligatoire, mais là, c'est comme je me sens comme si ma place était pas comme méritée vu que je l'ai faite juste une fois. Tu sais? Je sais pas si tu comprends. Ben, je Ben, c'est comprends un ça. peu, mais elle est pleinement Ouais. méritée. Ouais, je sais, mais tu sais, dans ma tête à moi, il me semble que je sais pas. On dirait, c'est-tu un rêve que j'ai eu, puis que, tu sais, c'est pas vrai ce que je l'ai fait, tu sais. Malgré, je le sais que je l'ai fait pour de vrai, mais, Mhm. tu sais, fait que, mais en tout cas, je vais essayer d'en vivre le maximum possible là-bas, puis je vais dévaliser complètement le magasin de Boston, là. Parce que je vois tellement de monde qui court avec le manteau Boston, le ci, Boston, le ça, Boston. Moi aussi, je vais l'avoir. Toi aussi, au petit train du Nord, tu vas avoir ton manteau de Ouais, Boston. moi aussi, je vais avoir. Ben, j'ai une casquette Boston que j'ai fait venir de là-bas. Écoute, en ce moment, c'est fou, là. Ils disent que quand ça arrive aux douanes, si tu ne payes pas tes frais de douane au moment où ce que les autres les envoient, ils retournent à l'épéditeur et ils ne te remboursent même pas. Voyons donc. Hein, hein. Ça, Aïe, parce aïe. que je m'en vais là-bas, je n'ai pas le droit de dire de commentaires là-dessus, là, mais ça me fait un peu peur, ça d'ailleurs. Mais non, c'est comme, c'est pas génial en ce moment. Mhm. Mais Parmi les sinon, autres. tu te lances dans un nouveau trail que tu n'as jamais couru aussi au mois de Ouais, juillet, qui est ouais, le parce que Québec Mega d'habitude, Trail. c'est ça, parce que d'habitude, je m'en tiens souvent à ce que je connais. Tu sais, parce que qu'est-ce que Mhm. tu connais, c'est rassurant. Fait que je fais Gaspésia, puis je fais Aricana. Fait que, mais là, je dis, bon, OK, bon, tu les as faites plusieurs fois, tu les connais beaucoup. Fait que va essayer autre chose. Puis ça fait plusieurs fois que je vois Douja qui fait elle est fermeuse aux 50. Mhm. J'aime beaucoup, je ne veux pas avoir. Je ne veux pas avoir là-bas, ça veut dire que je vais être avec elle fermée. Mais, mais c'est ça, je me suis dit, hey, il me semble que ce serait le fun d'aller faire le QMT. Fait que, puis, ben là, chéri, lui, il va faire celui du dimanche, qui est le 25. Moi, je fais le 50. Puis là, quand il est arrivé pour s'inscrire, là, je dis, c'est calme, le 25? Ah, c'est le dimanche. Ouais. Moi, je fais ça le samedi. Je dis, ah, je dis, c'est pas c'est faisable, hein, je pourrais le faire avec toi. Moi, j'ai comme, je dis, tu parles tout haut que tu ne devrais pas faire. Puis il fait, ah, ben oui, ça serait une bonne idée, on pourrait le faire ensemble. Shit. C'est parce qu'après ça, tu y penses, tu fais, ouais, tu as fait 50 la veille, puis là, il faut que tu ailles refaire 25. Mais là, je l'ai avisé, par exemple. Ça se peut que si je ne rentre pas dans les cut-offs, que moi, je débarque. Toi, tu iras. Mhm. Et toi, tu continues. Mais moi, ça se peut que je débarque. Tu sais, ça se peut que je ne le fasse pas. Tu sais, parce que je n'irai pas me scraper non plus. Là, tu sais. Fait Mhm. que c'est pas le même trajet, fait que ça peut être intéressant. Puis il y a une autre chose que tu me fais penser, que j'ai vu passer ces réseaux sociaux. Ton mari, c'est ton mari, hein, je crois? Oui, oui, Je pense pour c'est-tu vos 21 ans de oui, mariage, vous avez couru un demi-marathon ensemble? oui. Puis il était Aussi? malade, il me l'a même pas dit. Pour vrai? Il voulait pas me décevoir, puis tout, puis il faisait comme quelque chose comme 40 de fièvre. Puis on était, hey, et je l'ai engueulé comme du poisson pourri après, là. On est allé faire le demi des guépards. OK. Fait que, puis on était habillés comme en mariés, là. Moi, j'avais un tutu blanc, j'avais un diadème, j'avais un voile. Non, j'ai enlevé le diadème parce que le diadème était trop pesant, mais j'avais un voile. J'avais vraiment, j'étais en blanc, puis Hey, c'est puis lui, malade ça. il avait un t-shirt, puis c'était comme un tuxedo, là. OK, OK. Oui, oui, c'était super le fun. Puis vous l'avez, lui, comment ça a marché vu qu'il était malade finalement? Ça a quand Ben, même bien on a été? marché beaucoup. OK, OK, ouais. Là, moi, je ne savais pas pourquoi, parce qu'il ne me disait pas. Je dis, voyons, il me semble que tu t'es entraîné, tu es supposé être en forme, puis il ne suivait pas. Puis là, je dis, voyons, pourquoi tu ne suis pas? D'habitude, tu suivrais, là. C'est quoi l'idée? Tu sais, c'est-tu parce que j'étais avec toi que tu sais, que tu te la bandes plus? Genre, tu te dis, voyons, pourquoi? Puis non, finalement, c'est comme, après ça, il m'a dit, ben là, il dit, j'étais super malade, j'ai pas voulu te le dire. Je dis, ben là, franchement, chérie, tu me l'aurais dit, là, tu sais. C'est comme déjà là, je t'aurais plus compris. Pour pire, là, on l'aurait tout marché, c'est pas grave, là. Tu sais? Mais il me dit même pas, là, tu sais. Mais ça a dû être cool comme Ah expérience, oui, ça. oui, oui, c'était vraiment le fun. On a eu vraiment du fun déguisé puis tout. On a vraiment eu du fun, là. Fait que puis c'était la première fois vraiment qu'on faisait une longue de même ensemble, là. Un demi, on n'avait jamais fait un demi ensemble.
OK. Ah, c'est Puis on cool, n'est pas à ça. la même vitesse, puis que aussi on fait pas les mêmes. Ben, d'habitude, lui, il fait surtout du trail, surtout au trail. Il avait fait le demi de Gaspésia, parce qu'ils font OK. aussi la route, là. Puis moi, ben, je faisais le full avec Nathalie, puis lui, il avait fait le demi. Fait que Nathalie était venue à bout de rejoindre vers la fin, elle avait rejoint Réal. Puis moi, ben, c'est comme, vu que j'avais été trop vite dans les premiers demi, tu sais, elle a fait plus de trail, elle faisait plus de trail que moi, fait qu'elle était comme plus, tu sais, elle était plus habituée dans le dénivelé, parce que là-bas, c'est quand même, t'as quand même 400 quelques mètres de dénivelé, là. 400 Mhm. mètres de dénivelé sur un marathon, c'est quelque chose, là. Fait que c'est ça, là. Fait qu'on, lui, il faisait des demi, mais il aime beaucoup le trail. Il préfère le trail. OK, Fait que OK. il aime bien, bien ça, la trail. Puis, mis à part Boston QMT qui va se réaliser aussi cette année, as-tu d'autres courses sur ta bucket list que tu vas absolument participer ou auxquelles tu n'as pas Ben, c'est sûr participé? que je fais tout ça à Samuel, parce que les backyards à Samuel, j'adore les backyards à Samuel. Il est tellement fin, il Puis là, il donne. y a la Eagle qui va être nouvelle de cette Ouais, année au mois de mai, ouais, hein? Je la pense Eagle, la début O, mai, c'est puis, ça? hein? Début mai, je crois. Oui, la Eagle, c'est début mai. Celui-là, c'est un last man standing, là. Mhm. C'est la première fois qu'il fait un last man standing, parce que d'habitude, lui, il faisait comme un 12 heures, 15 heures, puis un 24 heures. C'est ça. Euh, mais j'ai hâte de voir avec lui un last man standing, qu'est-ce que ça va donner, parce que il y a tellement d'entrain, il donne tellement que, tu sais, tu vois pas le temps passer. Il est trop fin. Tu le sais, tu l'as rencontré, là. Il, Mhm. il est vraiment fin, là. Tu sais, c'est comme. Puis Vraiment. il est surtout bien. Il est flexible. Tu sais, comme là, pour la Polar Bear, il y en a une, à un moment donné, elle a comme perdu. Elle l'a perdu dans la neige. Elle a perdu son détecteur, là. Tu sais, pour qu'il dise les temps, ces affaires-là. Puis elle courait Mhm. avec une amie. Fait qu'il dit, écoute, il dit, c'est pas grave, là. On va rentrer les temps de ton ami, puis ça va être les tiens. Tu sais, il est flexible. Puis il y en a une, à un moment donné, elle avait des crampons pour dehors, puis c'est comme, elle était poignée avec son petit sac, t'es pas supposé de partir avec de quoi, puis elle l'a comme déposé, mais c'est sûr, quand même pas pour traîner ses crampons tout le long. Puis c'est personne, de toute façon, aurait voulu qu'elle se fasse disqualifier pour ça, là. Fait que, tu Mhm. sais, puis c'est normal, c'est une question de sécurité. Fait que, tu sais, je trouve qu'il est logique, puis il est humain, puis fait que c'est pour ça que je l'encourage, puis que je fais toutes ces backyards, là, tu sais. Puis lui, pour lui, que tu aies fait un tour ou que tu aies fait 20 tours, ben, tu es aussi important, tu es aussi wow un que l'autre. Mhm. Tu sais. Moi, j'ai failli à quelques reprises y aller, mais là, j'étais encore en récup de blessures. Ah, tu devrais, même si tu Mm. viens faire juste Ouais. 5-6 tours, là, ça va à peine. Mais ça fait partie des plans. Mais ce que j'entends tout le temps, c'est que ces événements sont festifs, puis sont Oui. très, très rassembleurs et bien amicales et tout ça. Fait que, On parle de la boucane, puis tu sais, de la grosse musique, puis tu sais, il y a des tours avec des buts, des objectifs, des cadeaux, des boucles cadeaux, ces affaires-là. Fait que mhm. non, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est le top que j'ai vu en fait backyard, là. OK. Ouais, vraiment, là. Super. Puis sinon, as-tu d'autres courses que tu n'as pas participé auxquelles tu aimerais participer? Pour cette année, je sais Non, mais pas. à plus long terme, sinon. À plus long terme, j'aimerais ça faire d'autres marathons internationaux, c'est sûr. Fait que autant aller faire Chicago, New York, euh, aller faire aussi, c'est sûr, Paris, Londres, tu sais, même aller courir sans avoir. Moi, c'est ça, mon rêve, c'est quand même d'aller courir un peu partout dans des pays sans avoir nécessairement un événement, là. Ouais, 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 ouais. Tu sais, aller en Irlande, puis aller courir en Irlande dans les lands, dans les Highlands, c'est comme, tu sais, et puis en Écosse, tu sais, il me semble que c'est cool, tu sais, c'est beau, puis en même temps, tu voyages, puis tu es plein d'endorphines, fait que, tu sais, tout est encore plus beau. Fait Mhm, que, surtout ça, j'aimerais bien aussi aller courir en Allemagne, aller courir à plein de places. Je veux visiter puis courir en même temps. mhm. C'est sûr, des marathons organisés, c'est le fun, mais je pense pas faire des ultras, genre aller faire le Tour des Géants, ces affaires-là. Moi, ça me courir Le des grosses marathon marches. des sables avec ton chum. Non, il veut pas que j'aille faire ça. Il veut pas que j'aille faire ça. Il dit, écoute, il dit, c'est ben trop malade. Il dit, va pas faire ça, tu vas te tuer avec ça. Il dit, non, non, il dit, non, 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 je veux pas. Ça m'intéresse pas d'aller courir dans le sable, moi. Non. Non, non, Juste à la mais. bite, j'ai essayé, puis non, c'est pas plaisant. Les hanches, là, ils n'aiment pas ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est vraiment, vraiment différent.
Non, c'est pas top, ça me trippe pas, là. Dans les ultra-trails, je sais pas vraiment. Les chic-chocs qui font peur à mort, je pense pas aller là. Tu sais, je suis pas maso à ce point-là. Même qu'à un moment donné, je pensais faire de la trail juste pour m'entraîner, mais juste pour le plaisir de faire une journée, comme si c'était un entraînement croisé. Juste pour aller courir en trail, juste pour avoir du fun. Sauf que dans mes plans, ils ne sont pas dedans encore, mais je pourrais sûrement dire à un moment donné, à une année, dire à Mathieu, écoute, je veux pas faire d'événement, mais rentre-moi tu sais, une course en trail par semaine, mettons, là. Parce que je trouve que c'est libérateur, c'est pas pareil comme la route. Mhm. Donc, je peux pas me passer de la route. Je suis accro à tout. Tu sais, c'est comme, je peux pas me passer de la trail, mais en même temps, je peux pas me passer de la route. Moi, j'étais comme un hybride. Mhm. Parce que tu vas pas chercher la même affaire. Non, Tu non, sais, c'est la route, vraiment c'est plate, différent. c'est redondant. Tu sais, ça peut être plate et redondant, la route, ça, j'en conviens amplement. C'est pas pour rien que je cours de la musique. C'est plate en mort. Puis c'est dangereux aussi, il faut que tu sois comme alerte parce qu'il y a des chars, tu sais, c'est différent. En trail, c'est vraiment plus mon côté qui aime la nature, qui aime la paisible, qui aime être seul parce que c'est une chose qui est bien bizarre que les mondes, des fois, ils veulent pas courir en trail seul. Moi, j'aime courir seul. Je pourrais dire comme quoi qu'il n'y a pas d'humain à 100 000 à ronde, puis d'y aller, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs cet été. Ça a été un peu fou. J'ai été suivie par des coyotes, mais c'est comme, je suis allée faire, c'est laquelle? En tout cas, ça va me revenir un moment donné. Mais c'est que ça, pour aller courir vraiment, pour être seul, seul, seul. Ça, souvent en trail, des fois, je vais préférer courir seul parce que je suis bien dans le Mhm. silence et dans la solitude, me retrouver avec moi-même. Ah ouais, clairement. Moi, c'est ça que j'adore de la trail. Oui, oui, oui. Fait que, en tout cas, il y avait une trail à un moment donné que je suis allée faire tout seul, une place. Puis c'est pas vraiment une officielle d'ACEPAC, là. Attends, je sais que c'est un mont qui est bien haut, je me souviens plus. Puis il y a une piste que tu peux faire de 25 km, qu'un coup que tu arrives en haut du mont, puis là, tu te fais, je sais pas pourquoi j'ai un blanc de mémoire, tu fais comme tout le tour, puis ça, c'est 25 km. Mais moi, je pars là-dessus, mais la trail n'est pas défrichée pantoute. Mais vraiment pas, là. Puis il y a des bouts, c'est plus des trails d'orignal que, fait que là, je passe mon temps à checker avec mon All Trail où ce que je suis rendu. Puis là, à un moment donné, j'entends vraiment comme un cri, comme, tu sais, un peu d'enfant aigu, là. Mon mari me dit après, il dit, c'est parce que c'était des coyotes, ils m'ont suivi longtemps. Une Ah couple de ouais. kilomètres, oui. Fait qu'il fallait pas que je tombe et que je me pète. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à paniquer parce que commençait le soleil à descendre. Là, je dis, il n'y a pas rien que ça, il y a bien des autres bébites qui vont sortir aussi. Il faut que je sorte du bois. Je commençais à paniquer. Fait que oui, c'est le fun de courir tout seul, mais il y a des fois que j'aurais bien aimé être accompagnée. Tu sais, après coup, quand tu y penses, tu dis, ouais, ça, j'aurais peut-être été mieux. Ah, c'est pas l'Acropole des Draveurs, non. C'est un autre. C'est dans ce coin-là, en tout cas, là. Fait que c'est le fun, par exemple, tu arrives sur le toit du monde, tu es tout seul, tu t'assis, puis là, tu es vraiment tout seul, c'est silence total, tu as juste le vent dans les oreilles, puis tu es tout seul. J'étais vraiment tout seul sur le top de la montagne. C'était fou. C'est pas le Mont Morios? Oui, c'est ça, Marios, c'est ça. Ah ouais, c'est ça qui est au début du THC 125, là. Oui, c'est ça. Mais je Fait que faisais c'est pas ça. juste la montée, la descente. Moi, j'ai décidé de faire le grand tour. Ok, ok. Ben, faites pas ça. Ça vaut Mais, pas la peine, et nous, tu marches tout le long parce que c'est pas courable. mhm. Fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le marathon de Boston? Que j'aille pas de douleur, puis que je le fasse dans la joie, puis que la température soit belle. Fait Mhm. que pour le restant, je vais respecter le pace que je me suis mis, puis que tu sais, j'ai une stratégie là, pour vraiment ne pas aller trop vite. Si j'ai vraiment une stratégie cette fois-là, c'est pas pour aller vite, c'est pour aller lent, puis bien gérer. Dans le fond, ce que j'aimerais me souhaiter, c'est d'avoir une bonne gestion de course, puis avec Mhm. une belle température, parce qu'on a souvent aussi un vent très fort de face. Là-bas, qu'ils me disent, hein, dans Ouais, le puis côte, en plus, c'est mi-avril, hein, je crois. 20 avril. Ouais, c'est ça, fait que c'est quand même tôt, là. Ouais, ouais. Fait que tu peux avoir n'importe quoi. Ouais, ouais. Vraiment n'importe quoi. Fait que, mais d'après moi, je vais avoir ma licorne avec moi. Je suis en train de m'en faire une deuxième parce que j'ai donné mon nom à ma maman qui a un cancer. Fait que j'ai donné mon ancienne licorne que j'avais faite pour porte-bonheur à ma mère. Puis ça a l'air que pour l'instant, elle s'étire, là. Elle peut plus prendre de chimio, mais quand même. Elle va quand même bien dans le temps, là. Fait que moi, je suis en train de m'en faire une pour apporter avec moi. J'aimerais ça courir avec ma licorne à Boston. Mhm. Fait que je suis en train de m'en crocheter un autre. Ok, ok. Ouais.
Ben, bon succès dans la fin de préparation de Boston. Puis je suis persuadé que ça va bien aller. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie d'avoir du plaisir plutôt que de viser juste un temps. Parce que j'ai rarement entendu du monde qui visait juste un temps puis qui était satisfait après. Non, non, c'est ça. Puis là-bas, tu vas là-bas pour le plaisir. Écoute, il faut Et que pour je. l'expérience, hein. Écoute, faut vraiment que tu profites de chaque pas avec. Il paraît qu'il y a plein, plein de monde, puis que c'est tellement comme euphorisant. Puis, tu sais, écoute, faut que j'en profite, là. C'est comme, c'est mon Saint Graal. Fait que, tu sais, je vais Mhm. profiter. Quand même que c'est 4 heures, ça va être 4 heures de bonheur. Puis si c'est 4h30, ça va être 4h30 de bonheur. C'est encore plus le fun. C'est comme avoir Tu encore sais, plus de bonheur longtemps. tu fais partie c'est quand même de l'élite là, qui se classe là, Ouais, mais tu fais quand gaspiller même. là-bas, là, ouais. Fait que tu fais partie quand même du monde, tu sais, qui ont cette chance-là. Fait que je pense que c'est vraiment cool d'en profiter comme ça avec cette approche-là. Fait que Surtout que je pensais me qualifier peut-être vers mes 80. À la vitesse que j'étais avant, je m'étais dit, j'écoute, j'ai un jour, j'ai dit à 80 ans, au pire aller, ils vont m'inviter pour y aller, tu sais. C'est comme, tu sais, à un moment donné, il va falloir tellement de temps que, tu sais, le temps va être tellement haut de qualification. À un moment donné, m'a bien fini par me qualifier un jour. Puis finalement, mais je me suis qualifiée à mes 55 ans. Fait que, ouais, mais quand même bon. félicitations. Ouais, Fait pas mal que heureux. super, ben écoute, bonne continuité, puis continue d'inspirer des gens aussi, là, tu sais, t'es pas mal présente sur ces médias sociaux, fait que continue à faire tes postings, tout ça, puis d'inspirer les gens, puis continue ta bonne lancée, là. Ben, merci beaucoup. Toi Puis, aussi, fais attention à ton fascia, là. ouais, ben c'est ça j'allais dire aussi, fait que Faut pas bonne fin de récupération de ça, là, ouais, parce ouais, qu'on ouais. on aimerait ça pouvoir courir encore dans 10 ans, là. Oh oui. Mon physio m'avait dit, écoute, il dit, tu pourrais pas te trouver une autre drogue? J'ai changé de physio. Super, ben écoute, bonne continuité. OK, fait que c'est beau, toi aussi. Merci.